Oui, bonjour, bonjour. Donc, voilà. Vous pouvez aller voir la voyance manif du 14 mars 2018 sur, dans YouTube, hein, c'est voyance flash Manu. Voilà, il a fait une voyance de la manifestation du 14 mars 2018. Alors, je vais vous expliquer ça en gros et je vais vous montrer. Un couple de retraités mesure les effets de la hausse de la CSG sur sa pension, 928 € en moins par an. Alors, quelqu'un a noté ici, j'ai voté Macron en me disant qu'il y avait une certaine notion de justice, maintenant je suis déçue. Moi j'ai noté, donc plus haut, hein, ça c'est moi, et malheureusement ça sera pire pour les générations suivantes. Alors, donc, je vais commencer par, parce que je réfléchis par quoi je vais commencer, parce que vous savez très bien que je commence par un truc et après, je sais pas, je dérape, hop, je termine par je sais pas. Donc, j'ai pas de prompteur devant moi pour pouvoir lire. Donc, moi, c'est direct. Vous voyez, je suis pas coiffée, je suis pas passée à la salle de bain encore. Hein. Non, j'attends 8 heures. J'attends 8 heures pour faire ma vaisselle, faire tourner une machine à laver, prendre ma douche. Voilà, à partir de 8 heures, voilà, vous connaissez mon petit truc. Hein, à partir de 8 heures, je fais... j'ai la peau qui me gratte. Ah, oui, comme je vous ai dit, je suis pas encore passée. J'ai passé juste un produit sur le visage tout à l'heure, un produit qui se rince pas. Mais je n'ai pas... c'est pas grave, je passerai à la douche, mais ça c'est pas un problème. Je repasserai de la crème. Mais là c'est en train de me gratter. Donc en direct, hein, je me passe un petit peu de crème parce que j'ai la peau qui me tiraille là. Alors quand ça commence à me gratter, c'est que c'est pas bon. Alors si je suis blanche là, s'il me reste un peu de crème sur le visage, c'est parce que je me vois pas. Hein. J'ai pas de glace devant moi, donc ne vous inquiétez pas. C'est pas grave. De toute façon, la crème, hein, on peut en mettre plusieurs fois dans la journée. C'est même très recommandé hein, quand on a des problèmes de peau. Voilà. Et là, j'ai un traitement pour ma peau pendant 3 mois avec un cachet plus la crème du soir. Voilà, j'espère que la peau va pas me gratter parce que chaque fois qu'elle me gratte, voilà. Donc là, il me reste ces Avène anti-rougeur. Voilà, pour l'instant, je vais finir la crème hein, puisque avant d'acheter une autre crème différente que m'a prescrit le dermatologue. Alors ça s'appelle les crèmes de confort. Hein. Ça ne guérit pas les rougeurs. C'est anti-rougeur, mais quand on a vraiment beaucoup de rougeurs, c'est une crème de confort, hein, comme il m'a expliqué le dermatologue. Hein. Voilà. Donc vous trouvez Avène, bien sûr, dans les pharmacies, parapharmacies. Ne me demandez pas les prix, je m'en souviens pas. Vous allez voir vous-même parce que sincèrement, je m'en souviens plus. Donc voilà, le monsieur il dit que pour la manifestation du 14 mars, la porte sera fermée par rapport aux cheminots. C'est-à-dire que les cheminots vont aller faire leur révolution, là, façon de parler, hein, et non, l'État sera fermé à ce que demandent les cheminots. Bon, ça c'est clair, net, précis. Voilà. Alors, là où il y a pas de répartition, moi je trouve, il n'y a pas
il n'y a pas la balance qui est faite. Parce que tout ce qu'est en train de faire Macron, d'un côté, il va gagner, parce qu'en enlevant des choses aux cheminots, donc il va plus gagner, il y aura moins d'argent dépensé pour les cheminots, hein, voilà, pour la famille proche, normalement, ont le droit d'avoir le train gratuit, etc. Mais tout ça, ça coûte de l'argent, faut pas croire. Donc cet argent, il va le gagner, l'État va le gagner. Le souci, c'est que ce n'est pas réparti cet argent, c'est-à-dire que nous, on nous a fait baisser les APL. Est-ce que tout le monde a été baissé les APL? J'en sais rien, j'ai pas été voir tout le monde. Moi en tout cas, il y a des gens, ils m'ont dit que les APL ont baissé, moi aussi ça a été baissé donc tous les mois, c'est baissé tous les mois. Donc ça, je peux confirmer juste pour moi. Et les retraités, comme je vous ai dit, on leur baisse la retraite. Alors je crois que c'est un plafond par rapport à ce qui touche les retraités. Hein. Après, je sais pas, j'ai pas eu le temps de parler avec des retraités. Puis bon, c'est délicat de parler avec des gens d'argent, quoi. Voilà. Autant en Amérique, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Alors là, ils parlent de l'argent comme ils vont acheter une baguette de pain à la boulangerie. Mais ici, en France, c'est vraiment tabou, quoi. Hein. C'est assez tabou, je trouve. Voilà, moi, plusieurs fois, les personnes m'ont demandé combien je touchais. Ben, je l'ai dit, et puis voilà, quoi. J'ai dit combien je touchais, et puis basta. Hein. Je veux dire, ben oui. On me demandait, tu travailles pas, mais de quoi tu vis, etc. Je le disais, hein, je veux dire, j'ai pas envoyé balader les personnes, quoi. Alors c'est vrai que c'est des questions un petit peu, disons, moi je demande pas aux gens combien tu touches, combien vous touchez par mois, quoi. Ça me vient même pas à l'esprit de demander aux gens, mais combien vous touchez par mois. Je veux dire, c'est leur vie, quoi. Je leur demande pas combien ils touchent par mois, quoi. Alors, si on me dit que la personne travaille pas, je demande pas pour quelle raison. Disons, si je peux demander, t'as perdu ton emploi et tout, on peut parler de ça. Mais jamais je vais lui demander, mais tu perçois combien par mois? Je le fais pas, quoi. Hein. Je demande pas. Hein. Mais moi, souvent, on me l'a demandé, quoi. Je trouve ça un peu trop rentré dans la vie privée, quoi. Voilà. Autant en Amérique, eux, ils s'en foutent. Ils le disent comme ça parce que c'est de génération en génération, ils sont comme ça. Mais c'est vrai que pour moi, je n'aime pas rentrer trop dans la vie privée des gens. Voilà. Quelqu'un qui travaille, je ne vais pas lui demander, mais combien tu touches par mois? Je sais pas, c'est sa vie privée, quoi. Je rentre pas dans... Je m'en fous, la personne peut toucher juste le SMIC, la personne peut toucher 10 000 euros. Je sais pas, voilà, je comprends pas que les gens nous demandent combien on touche parce qu'on travaille pas, quoi. Ça aussi, je crois que je vais mettre un frein là-dessus, quoi. Voilà, à un moment donné, je vais mettre un frein là-dessus parce que c'est vraiment rentré dans ma vie privée. Et là, ça va un peu trop loin, quoi. Donc, soit je dirais, j'ai pas envie d'en parler, soit je dirais à la personne, et toi, combien tu touches par mois? Et qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Et là, l'autre personne va arrêter, quoi, je pense. Elle va arrêter, quoi. Ben oui, elle voudra pas que je rentre dans sa vie privée, donc je crois qu'elle arrêtera. Voilà. Je crois que les gens, maintenant, il va falloir que j'arrête un peu d'être honnête avec eux, quoi. Donc là où c'est mal réparti, c'est ça, c'est que déjà les retraités, on leur enlève, on leur baisse la retraite, pour beaucoup, hein, alors qu'ils ont travaillé quand même, ils ont mérité leur retraite. Voilà.
Il y en a qui touchent 3 000 €, voire même plus, de retraités parce que, voilà, je connaissais quelqu'un dans la pharmacie, dirigeant d'une pharmacie. La personne touche très bien, une très bonne retraite. Je ne parle pas de maintenant, hein, je parle d'avant. Hein. Ben, tant mieux pour eux. Je veux dire, mais tant mieux pour eux, ils ont bossé. Qu'est-ce que ça peut faire qu'ils touchent, je sais pas, je vais exagérer, mais allez, 5 000 € par mois de retraite. Si quelqu'un touche 5 000 € par mois de retraite, c'est qu'ils ont bossé, quoi. Ils ont bossé, puis voilà, ils méritent leur retraite. Donc déjà, je trouve pas ça normal qu'on leur baisse la retraite. Donc il y a les retraités, il y a nous, hein, les APL. Donc tout ce que l'État gagne d'un côté, ce n'est pas réparti. Tout est mal fait. Alors, en même temps, tout est fait exprès, hein, puisque tout est prévu que là, on démonte tout. Hein. Là, c'est même plus petit à petit. Là, c'est hop, on démonte tout. Voilà, là, c'est voilà, tout est mal fait. Tout est mal fait. Vous avez des SDF qui sont dans la rue, dans leur tente et tout, et on héberge des comment on appelle ça, des réfugiés, je crois que c'est des réfugiés ou des trucs comme ça, voilà. Je sais pas le nom, je m'en souviens plus, parce que ça a des noms différents. On les a logés dans un château. Oui, mais dans un château, oui, dans un vieux château, je sais pas, j'avais vu ça sur internet, dans un vieux château. Pendant que les SDF qui sont en France sont dans la rue, quoi. Et les réfugiés, ou les, voilà, hop, on les a mis dans un château, parce qu'il y avait de la place. Alors moi, je trouve ça extrêmement choquant, mais je sais que c'est fait exprès. Voilà, tout est fait exprès. Pour arriver au final, donc je vais arriver directement au final hein, des choses, c'est qu'il n'y aura que des élites et que des pauvres qui vont arriver à la fin dont beaucoup vont finir par mourir de faim, de ne pas pouvoir se payer la santé. Ça se paye la santé, hein. Voilà. Donc c'est ça. Il y aura le total à l'avenir, c'est ça. C'est que c'est tout pour les élites. Tout est déjà prévu, calculé. Voilà. Tout est pour les élites. Et ben, les pauvres, ils vont plus que galérer. Voilà. Alors, il y aura toujours des gens qui vont travailler quand même, parce qu'ils ont besoin quand même d'être humains, hein, de personnel. Hein. Mais là, par exemple, si vous avez regardé l'émission là sur Amazon, je ne sais plus comment ça s'appelle, le magasin qu'ils ont ouvert, Amazon, je ne sais plus quoi, c'est que, bon, je pense qu'il y aura peut-être des vols, hein, je sais pas, dans leur magasin, je sais pas comment ça va se passer, mais dans un petit patelin, s'ils ouvraient le même magasin dans un petit patelin, ils perdraient énormément d'argent parce qu'il n'y aurait que des vols. Il y a trop de gens qui sont malhonnêtes, surtout les jeunes. Beaucoup de jeunes, pas tous, mais beaucoup de jeunes. Donc là, Amazon, je ne sais plus quoi, le nom qui est sorti, ils ont ouvert donc un magasin où vous rentrez dans le magasin avec votre panier, voilà, ou votre chariot. Vous avez mis un truc en connexion et vous prenez les produits, vous les mettez dedans, nanana, hop. Après, ça se paye avec l'appareil, votre carte bleue, tout ça, et puis vous ressortez. Voilà. Vous ressortez, donc vous avez payé
tous vos achats et il n'y a plus besoin de caissier, de caissière. Ben oui, mais les gens qui sont malhonnêtes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a des produits qui ne seront pas scannés, hein, qui seront mis, hop, dans le caddie, ni vu ni connu. Hein. Donc, ils ont intérêt d'avoir mis beaucoup de caméras et surtout des gens qui surveillent derrière, quoi. C'est bien beau d'enlever des caissiers, mais si c'est pour mettre tout l'argent dans des caméras et des gens qui surveillent derrière les caméras, c'est de l'argent perdu, quoi. Je veux dire, c'est de n'importe quoi. Qui mettent des caméras, oui, pour surveiller, mais qui mettent un caissier ou une caissière pour faire passer les produits, parce que là, il va y avoir beaucoup d'arnaques. Hein. Voilà. Donc, Amazon, c'est une grande société, mais quelqu'un qui ouvrirait ça dans un petit patelin, la boutique va fermer, quoi. Ça ne tiendra pas, il y aura trop de vols. Il y aura trop de produits qui ne seront pas scannés et pas payés, quoi. Donc on arrive à cette ère, ère nouvelle, où les machines vont remplacer de plus en plus le travail de l'humain. Donc là, de toute façon, vous avez dû le remarquer. Hein. Ça fait un moment que ça a commencé. Et là, c'est en train d'arriver petit à petit. Et puis voilà, quoi. Donc les gens vont se retrouver sans emploi. Ils vont perdre leur crédit de maison que la banque va reprendre. Donc ça va être une sorte de guerre. Une guerre entre les pauvres et les riches, je crois. Ou les pauvres entre eux. Les pauvres entre eux, parce que y en a qui iront piller des maisons. Voilà. Il y aura de plus en plus de pillages dans les maisons, tout ça, quoi. Mais malheureusement, là, c'est lancé et on ne peut pas arrêter ce qui est lancé, là. Non. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a... La balance, elle n'est pas faite, quoi. Il n'y a pas la justice, en vérité. La justice, elle n'y est pas du tout. Étant donné qu'ils arrivent à reprendre de l'argent d'un côté, mais ce n'est pas distribué comme il faut. Voilà, c'est pas distribué comme il faut. Et pendant ce temps, dans les prisons, beaucoup sont tranquilles quand même, hein, nourris, logés. Je veux dire, vous êtes SDF dans la rue, il vaut mieux que vous soyez en prison, au moins vous êtes nourris, logés, quoi. Voilà. Donc là, j'attends de voir un petit peu ce qui va se passer par rapport à la voyance de ce monsieur qui a fait. Alors, il paraît que les médias vont faire en sorte que ça soit un petit peu étouffé l'affaire, que ça va passer inaperçu, quoi. On n'entendra pas trop parler, on entendra un petit peu parler, mais pas, ils vont pas montrer les choses, quoi, clairement. Ils vont montrer, oui, un peu la manifestation, mais il y a beaucoup de choses qui vont être cachées. Alors déjà, quand on vote quelqu'un, ce n'est pas par son paraître, c'est par les faits qu'il va faire, ou qu'elle va faire. J'ai une amie qui est à la retraite, et comme elle m'a dit, beaucoup de personnes âgées ont voté pour lui parce que il paraît bien, disons, sa personne, il est bien, quoi, voilà. Puis il est jeune et puis il paraît bien et tout. Je sais plus comment elle m'avait dit ça. Ben oui, mais moi c'est pas ça que j'ai regardé, moi c'est les faits, hein.
c'était ce qu'il avait dit. Lui, Mélenchon, Marine Le Pen, parce que je savais très bien que ça allait se jouer sur les trois. Hein. Voilà, sur les trois. Mais je savais pas trop qui allait l'emporter réellement. Donc, voilà, je savais que ça allait se jouer sur les trois. Mais bon, je veux dire, les gens ne réfléchissent pas, quoi. Ne réfléchissent pas. Maintenant, bon, comme on dit, maintenant c'est fait, c'est fait. Moi, pour les APL, ben, ça m'agace, quoi, parce que je veux dire, l'État n'est pas pauvre, hein, donc on nous baisse les APL jusqu'au jour où les gens n'arriveront plus à payer un loyer. Et ça, c'est grave. Parce que les propriétaires veulent que les gens aient un CDI, qui touchent un bon salaire et qui payent leur retraite. Hein. Leur loyer, pardon. Donc là aussi, c'est un problème pour les retraités. Si un retraité veut déménager et qui ne touche pas beaucoup en retraite, comment il fait? Le propriétaire, lui, il veut une garantie. Hein. Si vous touchez le minimum de la retraite qui est 800 €, pour une personne seule, bien sûr, hein, ça c'est le minimum, hein, voilà, c'est ce que doivent toucher les personnes qui sont seules, et qui n'ont pas de gros revenus, et qui n'ont pas un mari qui perçoit la retraite, etc. Ça c'est pour l'instant, hein. On verra dans 5 ou 10 ans comment ça va se passer. Parce que même pour moi, pour ma retraite, je ne sais pas comment ça va se passer du tout. Oh, il y a une copine, il y a une mouche. Ah oui, ils sont attirés par les écrans d'ordinateur. Oui. Elle va repasser, hein, vous allez la voir. Hop, allez, oust. Non, mais elle revient toujours parce qu'ils adorent, c'est statique, je ne sais pas, l'écran. Ils adorent venir dessus, même que c'est nettoyé, tout ce que vous voulez. Chaque été, j'ai des copines, voilà, j'ai mes copines les mouches. Arrête de venir sur mon téléphone. Mais c'est pas possible. Oh, Gertrude. Ouais, je vous l'appelais Gertrude. Bon, si jamais j'en ai 2 ou 3, je vais me tromper. Hein. Qui est Gertrude? Bon, c'est pas grave, je les appellerai toutes Gertrude. Ah, j'en ai une là. Donc, ils sont 2, donc je crois que c'est un couple. Il y en avait une là. Donc, ça doit être un couple. Et donc, moi, bien sûr, je ne tue pas les mouches. Absolument pas. Ni les araignées, ni les fourmis. Non. Elles font leur vie. De quel droit, moi, j'ai le droit de les tuer? Hein? Non. Donc là, j'attends de voir ce que va devenir ce qu'a dit le monsieur par rapport à la voyance. Et pour moi, bon, ben, c'est très très mal réparti. L'argent est très mal réparti. Et le but final, comme je vous ai dit, ça sera que des élites, puisqu'ils sont en train de vouloir former que des enfants qui seront des élites. Ils ne prendront que des enfants qui ont un très haut niveau. Les autres, voilà. Alors moi, je suis bien contente de ne pas avoir eu d'enfant et de ne pas, surtout, de ne pas en avoir voulu. Hein, parce que quand j'étais en couple et que j'ai travaillé, on aurait pu adopter un enfant financièrement et tout. Je veux dire, ça c'est pas. Mais j'en ai jamais voulu et je suis très contente de ne pas en avoir voulu parce que dans cette vie-là, waouh, les pauvres. Et dire qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris. Hein. Il y en a, ils font des gosses, des gosses, des gosses. Quoi. Plus ça va mal, plus ils font des gosses. Bah ouais.
Ils vont se retrouver où? À la rue? Au RSA? Je sais pas, je sais pas. Vous avez intérêt de mettre de l'argent de côté pour vos enfants, hein. Leur léguer quelque chose, hein, quand vous allez partir, hein. Ouais, il vaut mieux, je vous le dis. Et bon, ben voilà, tout est prévu à l'avance et vous le verrez par vous-même, hein, de ce qui va se passer. Pour ma part, moi toute seule, je ne peux rien faire. Voilà, je peux rien faire. C'est aux gens de se mobiliser. C'est ce qui va faire, ce qui va se passer pour le 14 mars. Voilà, je ne sais pas si sur Roche ils vont faire aussi quelque chose ou pas. J'en sais rien, je ne me suis pas renseignée là-dessus. D'ailleurs, il faut que je regarde sur internet où est-ce que ça se passe tout ça. Je crois que c'est sur Paris, Toulouse. Je sais pas, il faut que j'aille regarder où ça se passe. Je pense que c'est Paris déjà, ça c'est sûr. Voilà, donc je veux dire, si vous avez des enfants, allez manifester, quoi. Au moins pour eux. Voilà. Pour vous, après, vous ne pouvez plus rien faire, hein, de toute façon, mais au moins pour vos enfants. Alors, bien sûr, hein, pas de bagarre, vous ne cassez rien. D'accord? Vous manifestez, mais vraiment, je veux dire calme, quoi. C'est-à-dire vous montrez votre mécontentement, mais voilà, vous tapez personne, et surtout vous ne dégradez rien, quoi. Et s'il y en a qui commencent à venir taper tout le monde ou à tout casser, écartez-vous-en, ne restez pas à côté, hein. Ne restez pas, hein. Parce que si la police, elle arrive, la police, elle va pas regarder, hein. Si vous êtes à côté, elle vous embarque aussi, hein. Et vous allez dire, mais moi, j'ai rien fait. Bah oui, mais vous êtes à côté. Eux, ils vont pas regarder, hein. Donc, un conseil pour vous, voilà, quoi. Je veux dire, vous avez des enfants, c'est pas la peine de vous retrouver enfermé 48 heures, quoi, hein, à la police, hein. Vous voyez ça, vous en écartez, quoi. Vous en écartez. Peut-être de loin, vous filmez, hein, et après, vous le montrez sur les réseaux sociaux. Vous filmez ce qui se passe, bien entendu, et vous la mettez sur YouTube, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, hein, Facebook, tout ça. Mais ne restez pas à côté. Parce que la police, si elle intervient, parce qu'il y a des casseurs, hein, ou des voleurs dans les magasins, c'est souvent le cas, eux, ils vont pas chercher à comprendre, hein, d'accord? Hein, ils sont payés pour ça en plus, hein. Je veux dire, c'est leur travail, hein, la police. Ben oui, c'est leur travail. Ils vont pas rester là, plantés, là, en train d'attendre et de regarder les casseurs en train de casser les vitrines dans les magasins, tout ça, et de profiter qu'il y a une manifestation qui est censée être tranquille, quoi. Voilà. Bon, ben écoutez, on verra ça. Moi, je vais me renseigner de mon côté un petit peu où est-ce qu'il y a des manifestations. Et je verrai. Si sur Roche, il y en a une, j'irai filmer. Non, je ne vais pas rester au milieu en train de manifester, hein. Pas du tout, mais j'irai filmer un peu ce qui se passe. Je parlerai peut-être avec certaines personnes. Voilà, je ferai un micro-trottoir. Voilà, j'enregistrerai un petit peu ce qu'ils ont à dire. Je leur demanderai la permission quand même de le mettre sur YouTube, hein, bien entendu. C'est ce que je fais, hein, d'habitude. Voilà, quand je pose des questions à des gens, je leur demande avant s'ils acceptent tout ça. Donc, en général, on me dit oui, donc j'ai pas de soucis. Bon, mais écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage parce que là, l'avenir est vraiment en déclin. Bon, allez, je vous laisse et bonne journée.